Bonjour madame, je fais partie du conseil municipal des jeunes et j'aimerais vous poser une question. Donc Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais dans l'avenir, est-ce que les barrières éthiques, elles auront toujours en fait un impact sur les dérives scientifiques ou est-ce que la loi sera le seul garde-fou? Bon, alors c'est une question difficile dans la mesure où l'éthique, par essence, demande du temps long et que nos avancées technologiques et scientifiques aujourd'hui, elles sont extraordinairement rapides. Donc ça, c'est une première difficulté, d'efficience de l'éthique par rapport à cette accélération. Et puis une deuxième difficulté, c'est que même si nous défendons bien sûr les valeurs universelles, il s'avère qu'au niveau mondial, nous n'avons pas toujours culturellement le même type de valeurs et que sur ces questions d'éthique de la recherche, nous ne sommes pas au même endroit. Et donc, résultat, si nous, France, Europe, nous allons tenter de réguler la technique par des procédures éthiques, mais d'autres territoires ne vont pas placer les garde-fous au même endroit. Et donc, après, vous avez un arbitrage qui se fait par les multinationales et par les patients eux-mêmes et qui vont sur les territoires. Donc, c'est ce qu'on essaye de défendre avec David Gruson, avec tant d'autres, sur cette question d'une régulation positive, éthique de la médecine, qui ne soit pas non plus que de l'éthique qui vient labelliser tout ce que veut faire la science et la technique, non, mais qui en même temps voilà, fait attention à ne pas se faire chipper le ballon non plus par des territoires concurrentiels qui, eux, sont sans éthique. Donc, ça, c'est pas simple. Donc, je ne peux pas répondre, hélas, totalement à ta question, mais tout ce que je peux te dire, c'est que voilà, on essaye de plus en plus de faire travailler ensemble des collégialités, médecins, ingénieurs, concepteurs des algorithmes, philosophes, usagers, parce que c'est très important d'avoir dans la boucle de cette réflexion aussi les usagers, les hôpitaux, etc. Tout ça pour dire, voilà, comment on fabrique une technique d'abord la plus capacitaire, c'est-à-dire à laquelle chacun a accès, parce que derrière la technique, il y a beaucoup d'investissements financiers, et de la part, ce qui est logique, mais logique jusqu'où, de la part des compagnies qui font cette recherche, elles veulent un retour sur investissement. Or, nous, que ce soit les enseignants, que ce soit la régulation politique, l'État-providence, que sais-je, nous avons une obligation d'équité. Nous avons une obligation d'accès à ces techniques. Et donc, il faut penser la modélisation économique. Qui va payer, comment, etc. Quels sont les complémentaires. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est des questions collégiales. Et moi, je suis assez comme Guy Valencien et d'autres sur la volonté demain de se dire il nous faut une COP, hein, il nous faut une Conference of Parties, comme il y a eu sur le climat. Il nous faut un agenda commun, même s'il est un peu commun dans le déclaratif, mais quand même, il est structurel et structurant. Il nous faut un agenda commun sur cette question de la médecine digitale. Voilà, l'IA, la santé, la science et la technique, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où? Est-ce qu'on fait du CRISPR-Cas9? On en fait, mais est-ce qu'on réimplante les embryons ou pas avec CRISPR-Cas9? La Chine, aujourd'hui, elle est partie toute seule, hein, elle réimplante. Nous, non. Comment? Voilà, donc ça, c'est des questions et ça demande une réflexion à la fois nationale, mais internationale, puisque le jeu est mondial. Merci beaucoup. Merci.